N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver à bord du plus beau taxi du matin pour le meilleur de l'actualité avec les patrons de journaux. Tout à l'heure, nous allons jeter un coup d'œil sur quelques bonnes feuilles. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est mercredi 13 mars 2019. Il est 7h, presque 7 minutes à Tchevier-Bolumoji. Taxi Média Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour de réseau traditionnel des rédactions. 3 rédactions à visiter ce matin. L'hebdomadaire Fraternité, l'hebdomadaire La Manchette et puis l'hebdomadaire Le Messager. À suivre aussi le meilleur moment de Taxi Presse. Hier, nous recevions en studio Fioklou à Danglenou, Acha Ibrahim et Joël Egad. Et puis, ce mercredi, c'est vous qui prendrez la parole. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change. Vous nous appellerez au moment venu sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous écoutez Taxi Média Show. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin, le confrère qui revient sur la C14, restructuration de la coalition de l'opposition. Brigitte Kafui, Adjamagbo Johnson et ses camarades font la cour au-dessus. Vous lirez l'article dans le journal. Visite de Faure Gnassingbé aux Émirats Arabes Unis. Le confrère aussi en parle ce matin. L'article donc à lire à la page 3, des partenaires pour les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. L'article est découvert donc dans le journal. MIFA avec la BTCI désormais, la BTCI qui accorde un appui de 5 milliards de francs CFA à la société. Donc vous lirez l'article dans le journal et puis analyse sur les locales à venir, un nouvel épouvantail pour les partis de la coalition de l'opposition, se demande notre confrère. L'article est dans le journal Togo Matin à la page 4. L'autre quotidien aussi dans lequel c'est Liberté, bilan des 18 mois de lutte politique, erreurs commises, conclusion des journées de réflexion, engagement pour l'avenir, la coalition de l'opposition dit enfin tout. C'est à lire donc à la page 4 du journal. Évaluation, sinon évolution dans l'affaire du riz birman. Le navire a quitté les eaux togolaises. Se félicite la LCT. Un détail à découvrir donc dans le quotidien Liberté ce matin. Le journal revient également sur la présidentielle de 2020. Pourquoi Faure Gnassingbé devrait s'abstenir? C'est à lire dans le quotidien Liberté. Et notre première rédaction ce matin au téléphone, c'est celle de l'hebdomadaire La Manchette et nous accueillons Sylvestre Béni, le patron du journal. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles branchés. Merci d'être avec nous ce matin encore et vous aussi vous parlez de la présidentielle de 2020, FAB. Et cette présidentielle, élevons le débat, s'exclamez-vous ce matin. Oui, effectivement Eric, depuis quelques semaines, l'on assiste donc au sein de l'opinion à une attaque à règle contre la personne de Jean-Pierre Fabre. Une forme donc de compétition de crachat contre le président de l'ANC accusé de tous les péchés d'Israël. En fait, l'on a tendance à lui imputer du moins le statu quo ou l'enlisement donc de la crise politique et justement en faisant rapprochement avec la présidentielle de 2020, cette présidentielle où tout le monde donc met le cap, tout le monde veut quand même unir également dans le banc donc de l'opposition. Eh bien, cette situation qui est posée parce qu'aujourd'hui ce matin nous demandons donc à élever le débat. Cette situation a tendance donc
à croire que le monsieur n'a rien fait pour ce pays. Et là, on projette peut-être d'autres actions sur d'autres personnes, et les plus citées aujourd'hui, qui sont Pascal Baudouin et François Akilasson-Bokop. Là, aujourd'hui, nous disons justement qu'il ne faudrait pas quand même qu'on puisse oublier Jadi, hein, et ce matin, nous sommes quand même revenus sur la vie que ce monsieur-là a dédicacé donc à l'association sociopolitique au Togo. Donc, nous disons justement que s'il faut élaborer une stratégie de la GAI sans Jean-Pierre Fabre, c'est normal, et on peut comprendre cela, mais contraindre le monsieur ou la manière dont cela se fait, je crois que c'est cette manière que l'opinion doit quand même revoir, parce que vous ne pouvez pas, il est vrai, nous l'avons quand même posé la question hier au cours de la conférence, aussi ne peut pas cette fois-ci se mettre à l'écart pour que d'autres personnes puissent prendre le flambeau. Il a dit justement que il a cité un certain nombre de présidents, en l'occurrence François Mitterrand et Jacques Chirac, qui ont fait 3 tentatives donc avant de gagner, mais il comprend, hein, c'est lui-même qui le dit, il comprend que la situation sociopolitique togolaise est très complexe et qu'on pouvait également penser à ce que lui puisse donner l'onction ou se mettre en veilleuse en faveur de quelqu'un d'autre. Mais il ne faudrait pas que cela se fasse et dans la haine et dans dans la montée de l'antifabrisme que nous voyons aujourd'hui. Donc c'est sur du moins cette logique-là que nous avons accouché la réflexion. Et je crois véritablement que les gens doivent quand même lire cela. Il ne faudrait pas l'obliger la personne à s'effacer, mais si on veut mettre une stratégie de la gagne sans Jean-Pierre Fabre, il faudrait véritablement que cela soit une question d'amour que de haine inculte que nous voyons aujourd'hui. Très bien, on lira l'article à la page 3 du journal Fabre et la présidentielle de 2020. Élevons les débats. Et puis vous vous intéressez également aux élections locales à venir, hein, la C14. Attention aux pièges, Sylvie, c'est ce que vous écrivez. Ah oui, justement, parce que Eric, vous savez, je vous apprends rien. Au cours donc de la présentation de la politique générale du gouvernement, il y a le Premier ministre qui disait justement devant les députés, je crois que ça doit être en janvier, hein, et que tout est prêt pour les élections locales. Donc aujourd'hui, hein, à moins donc d'une situation qui puisse être synonyme donc de la fin du régime, aujourd'hui nous allons vers la tenue donc de ces élections locales-là, et il faudrait que cette fois l'opposition ne soit pas encore poussée à la faute comme nous l'avons vu pour les législatives. Donc aujourd'hui, nous restons fermes donc dans cette logique-là. Il faudrait véritablement que l'opposition puisse aller à ces locales-là, mais bien entendu, il faudrait également se battre pour les réformes, parce que nous sommes dans une chronologie des faits. Nous partons donc du point A en arrivant au point B avant de venir au point C. Donc véritablement, il doit se battre pour les réformes, mais en ayant également l'esprit et qui doivent impérativement participer à ces élections locales-là, parce que pour ne pas laisser le boulevard au régime uni. Parce que je me dis que ces élections locales-là font partie donc du projet de 2020. Et il faudrait déjà qu'on puisse poser les jalons. Et cette fois-ci, l'opposition togolaise est, si vous voulez, contrainte donc à lier à ces élections-là, mais pour qu'ils puissent négocier que ces élections-là se passent dans la transparence, dans l'équité et respectent les principes ou les valeurs démocratiques. D'accord, très bien. Et puis vous proposez également à vos lecteurs l'intégralité du relevé des conclusions des journées de réflexion de la C14, c'est à lire à la page 4 et à la page 5. Et puis un autre sujet, pas trop loin de ceux-là qu'on vient d'évoquer, c'est le cas de François Akilasson Bokor, sinon le docteur François Bokor. Vous nous donnez cette nouvelle ce matin, il serait aux États-Unis, hein? Oui, effectivement, en début de semaine, l'homme est aux États-Unis pour peaufiner son retour. Aujourd'hui, cela ne relève plus donc d'une fiction. Le monsieur sera là, donc il met déjà les bases solides. Donc il y a quelques semaines, il a fait une tournée en Europe. Il était donc à Bruxelles et à Berlin, mais cette fois-ci, il a mis donc le cap sur les États-Unis, où il doit donc rencontrer un certain nombre de repères chez de l'administration américaine. Il fera également un tour à New York pour rencontrer d'autres personnes. Donc c'est dire que le monsieur prépare son retour et dans les prochains jours, nous verrons ce que ça va donner. Il y a quelques semaines, nous apprenons qu'il demande également et à se faire établir donc son titre pour rallier le pays.
Donc, je crois qu'avec son retour, le paysage politique va quelque peu changer et puis nous sommes là pour observer tout cela. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal, la manchette dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission à toi, mon frère. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Il y a aussi le journal La Dépêche qui est dans le kiosque ce matin. Le confrère parle aussi de François Bokor Akila Essor. Un épouvantail pour Fort Nyasingue et Sozimna. C'est une interrogation du journal. Hein. Pourquoi l'un fait-il autant peur à l'autre? Une autre interrogation donc, que vous découvrirez dans le journal La Dépêche ce matin. L'eau potable, le premier besoin à Pia. Accusé fort, levez-vous, s'exclame donc le journal. La C14 qui envisage une nouvelle dynamique unitaire, le confrère en parle, les rideaux donc sont tombés sur le FESPACO 2019 aussi, le journal revient sur le sujet, et puis sur les doutes de Kako Noubouko vis-à-vis du programme national de développement. Vous lirez tous ces sujets dans le journal La Dépêche. Et nous accueillons le patron de l'hebdomadaire, le Messager, c'est Tchaboré Bouraïman. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Vous parlez politique, vous parlez de la C14 ce matin. Dans sa fébrilité, c'est ce que vous écrivez, la coalition tente de se fixer de nouveaux objectifs. Hein. Oui, je crois que hier, tout le monde a suivi, ou bien ceux qui ont pu suivre les informations. Hier, les gens ont pu constater que la coalition des 14 partis politiques, je ne sais pas si vous continuez par les appeler coalition des 14 partis politiques, ça c'est entre parenthèses, oui. Cette coalition a eu à faire une conférence de presse pour faire le point de ses activités et rendre compte de ce qui s'est passé au cours des 2 journées de réflexion. Le conclave s'était transformé en 2 journées de réflexion. Donc, au cours de cette conférence de presse, je crois qu'il était question de voir ce qui a été fait depuis le 19 août 2017 jusqu'à ce jour. Et évidemment, le constat a été fait et de façon publique, la coalition a quand même constaté que rien n'a... Ils n'ont pas pu, la coalition en question n'a pas obtenu les résultats qu'elle s'était fixés, les objectifs qu'elle s'était fixés, elle n'a pas pu atteindre ces objectifs. Et c'était clair que c'était un échec. Cet échec, nous faisions partie de ceux-là qui avaient eu à le relever, mais depuis, après les élections du 20 décembre, la coalition, du moins la plupart de ses responsables n'ont pas voulu l'entendre de cette oreille, que c'était un échec. Or, en politique, lorsque vous évoluez, c'est vrai, les échecs, tout le monde peut faire des échecs. Et vous constatez qu'à un moment donné, les choses n'avancent pas, je crois qu'il faut s'arrêter et faire le point pour repartir sur du bon pied. C'est ce que la coalition n'a pas voulu entendre. Mais aujourd'hui, et avec cette conférence, cette aussi d'hier, tout le monde s'est rendu compte que la coalition a dit ouvertement que leur lutte a été un échec. Maintenant, et ça a été un échec de façon globale, mais en interne également, ça a été un échec, Eric. Vous aurez pu constater qu'après le 20 décembre, la coalition est tombée, si je peux dire entre guillemets, en déséquilibre. Parce qu'il y a plusieurs partis politiques, pour ne pas dire 4, qui ont tenté de faire la défection, qui ont même fait la défection. Vous avez pu constater qu'au cours de leur journée de réflexion, il y a eu 4 ou 5 partis politiques qui n'y étaient pas. Il n'y a que 9 qui s'étaient présentés à ces journées de réflexion. Donc vous comprenez aujourd'hui, et avec cette sortie où la coalition se dit c'est un autre objectif, c'est-à-dire le fait d'aller aux élections vraiment tout en restant quand même campé sur un certain nombre de revendications. Je crois que c'est comme on est en train de construire un mur sur une fondation en argile. C'est-à-dire qu'en interne, il y a des problèmes. Oui. La coalition aurait pu, en quelque sorte, prendre un petit temps pour résoudre le problème en interne. Ne serait-ce que pour 1, 2, 3 semaines, ne serait-ce pour 1 mois, 2 mois, elle peut le faire avant de pouvoir envisager quoi que ce soit. Mais nous constatons que les choses sont en train d'aller un peu plus vite. En tout cas, on n'est que des observateurs, on est là, et on observe pour voir ce qui en est. Mais quels que soient les cas, il faut constater qu'il y a une certaine fébrilité qui a gagné la coalition depuis un certain temps, où certains partis politiques se font des invectives,
se font des insultes et tout le monde a vu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les antennes. Très bien. Ben, écoutez, l'article c'est à la page 3 qu'on pourra le retrouver et le lire. Vous parlez également de l'éducation togolaise avec la CZ qui menace de nouveau. Oui, il y a une lettre de la CZ qui nous est parvenue hier, où la CZ attirait l'attention de 3 ministres, à savoir le ministre de la fonction publique, oui, le ministre des enseignements primaires et secondaires et le ministre de la formation professionnelle. Comme quoi, il y avait eu, en février dernier, un certain nombre, en début février, une rencontre qui prévoyait une autre rencontre pour essayer d'aplanir un certain nombre de mésententes et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter des points de vue et éviter ce que nous avons connu. Vous voyez, entre parenthèses, nous avons pu saluer quand même cette accalmie qui a régné cette année où nous n'avons pas pu voir des grèves et autres dérapages au niveau de l'éducation. Mais la CZ dit dans cette lettre qu'elle a pu jouer sa partition et franchement, elle a constaté que ce qui avait été pris, l'engagement que le gouvernement avait pris, le gouvernement ne semble pas respecter cet engagement. Et voilà, la société dit qu'elle ne saurait répondre aux désagréments éventuels pouvant survenir dans les prochains jours. Alors quand on dit ça, c'est qu'il faudrait comprendre que beaucoup de choses peuvent se passer. Et quand c'est la CZ qui dit, je crois que le gouvernement doit devrait en principe prendre des dispositions pour éviter vraiment ce qu'on a connu, pour éviter que l'éducation puisse avoir un coup avec des grèves et autres, parce que ce sont nos enfants qui en pâtissent, et nous-mêmes également, parce que nous débloquons des sous pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants, pour pouvoir assurer l'éducation des enfants. Donc, nous espérons que le gouvernement va quand même écouter ce cri pour pouvoir sortir de son silence et chercher à rencontrer ne serait-ce que les membres de la CZ et voir ce qu'il en est de faire. Sinon, franchement, cette sortie du CZ, elle n'est pas bienvenue et nous pensons que si rien n'est fait, nous risquons de regretter peut-être les jours à venir. Très bien. Ben, écoutez, on lira l'article là aussi dans le journal et puis vous parlez de la coopération. 15 millions de dollars américains au fond du fonds Khalifa au profit du Togo, c'est par rapport au PND. Oui, en ce moment, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé est à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour essayer d'attirer les investisseurs, pour essayer de convaincre les investisseurs pour que ces derniers puissent quand même apporter le soutien par rapport au développement, par rapport au plan de développement qui est mis en place. Il y a de cela quelques jours, le chef de l'État a lancé le PND, mais je crois que c'est dans ce cadre qu'il faille chercher les investisseurs pour venir apporter un coup de main au Togo pour que les populations puissent quand même sortir de cette pauvreté. Et nous apprenons évidemment depuis le lundi qu'il y a eu la signature d'une convention et Abu Dhabi et le fonds Khalifa a été débloqué ou est prêt quand même à investir 15 millions de dollars US au Togo, et ça serait au profit des PMI. Donc vous comprenez que le chef de l'État veut joindre les axes à la parole. Comme je l'ai dit tantôt, il y a de cela quelques jours, il a lancé le PND, et je pense que s'il faut que ce PND puisse réussir, il faudrait quand même chercher les investisseurs pour que cela puisse atteindre l'objectif que le gouvernement s'est fixé. C'est bon, nous apprécions, comme je dis souvent, nous apprécions de ce genre de démarche. Maintenant, ce qui a lieu de faire, c'est que les Togolais attendent de plus, c'est que lorsqu'il y a des déblocages de fonds, que l'autorité suprême puisse avoir l'œil dans la gestion de ces fonds. Je pense que c'est la plupart du temps, c'est ce qui nous fait problème. Les fonds sont débloqués, la gestion n'est pas ce qu'on attendait, et franchement, au finish, ça décourage et les populations ne font plus confiance. Mais nous pensons qu'avec cette éducation personnelle du chef de l'État, et avec les leçons que nous avons pu tirer de par le passé, avec les échecs où il y a bon nombre
de projets qui sont morts parce que les investissements qu'on a apportés n'ont pas pu atteindre les objectifs escomptés. Nous pensons que cette intégration du chef d'État va peut-être changer la donne et faire en sorte que le PND puisse être une réussite. D'abord, nous disons bravo au chef de l'État pour cette initiative et encore une fois, il faudrait qu'il aille jusqu'au bout pour avoir l'œil dans ce qui va se passer avec ces investissements. Voilà ce que je pouvais dire. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal Le Messager dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Tchaboré Bouraïman. Non, c'est moi qui te remercie, Eric. Salut tous les amis de ta FM. Salut particulièrement le directeur. Il y a longtemps qu'on ne s'est plus vu, mais je crois que on nous dit, lorsqu'il y a le silence, je crois que tout va bien. Oui, bien sûr. Alors, allez, bonne journée, Tchaboré. Merci beaucoup, Eric. Il y a aussi le journal Ouara les vainqueurs qui est dans les kiosques et naturellement le confrère revient sur le PND, visite du travail et d'amitié du président Faure Gnassingbé aux Émirats Arabes Unis, 3 jours d'échanges fructueux et des résultats tangibles, un écho favorable pour le PND écrit ce matin Michel Tchadia dans son journal. Vous lirez l'article à la page 3. 18 mois de lutte stérile, la C14 fait un constat d'échec, écrit donc le journal. Le confrère qui publie aussi l'interview du ministre Robert Doucet. Nous avons eu un apport beaucoup plus favorable qu'on pouvait l'espérer du côté des Émirats Arabes Unis. L'interview à lire à la page 2. Puis un autre sujet par rapport donc à l'élection locale, l'organisation des locales. Les partis UFC, NET, PDP, PDR favorables à des élections sans réforme. Vous lirez l'article à la page 5 pour des précisions. Un autre journal aussi dans lequel ce matin, c'est Vision d'Afrique, acte incivique en matière d'assainissement et de protection de l'environnement, fini les discours et les caresses face aux sanctions, écrit donc le journal avec la photo de Kossi Aboka à la une du journal. 3e édition de la soirée gala Woman Night de l'agence Éclat de toile, c'est ça. Un événement qui a laissé des marques profondes, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis des raisons évidentes de croire au PND. Le confrère revient sur le sujet. L'article donc à découvrir dans le journal Vision d'Afrique. Comme un signal que nous avons au téléphone notre 3e rédaction, c'est la rédaction de journal Fraternité. C'est avec Joël Ega. Bonjour Joël. Bonjour mon frère. Merci d'être avec nous ce matin. Vous vous intéressez au recrutement tel que lancé ces derniers jours. 1552 postes à pourvoir. Diantre. Il y avait autant de places, Joël, c'est ce qu'on a vu ce matin. Effectivement, il y avait autant de places. Oui, si. Parce que quand subitement on recrute, vous voyez le chiffre jusqu'à 1557. Or, il y a quelques semaines, le ministère de la Santé a refusé. Quelques mois plus tôt, le ministère de l'Éducation nationale également a ouvert son portefeuille pour recruter près de 500 agents. Ça veut dire que le chômage que les jeunes ont trimballé jusque-là a été entretenu à dessein et que les programmes fantoches comme le volontariat national, tout ce qui a été servi là, était utilisé juste pour entretenir la pauvreté, maintenir la population dans la pauvreté. Il faut donc dire merci au dernier mouvement de compréhension que nous avons connu et qui certainement a fait réveiller le pouvoir. Mais au-delà du fait que les populations le considèrent comme un cadeau, c'était plus qu'une obligation pour l'État, mais juste que l'État a refusé de faire son travail. D'accord. Heureusement que le dernier budget a vu s'inscrire dans cette ligne, tout simplement. Donc, ce n'est pas du nouveau, ce n'est que ce qui était là, qui devait être fait, mais qu'on a refusé de faire juste ici. Et je vois que ce recrutement permet également que on recrute les plus compétents et non les militaires, les militaires de première heure, etc. D'accord. On connaît cette chanson. De même que ça change pour apporter un peu plus d'accalmie sur le plan sociopolitique. Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous parlez politique et développement encore aussi.
je veux dire, Fort Nyansingbe 100 ans, Tikpi Achadam 100 ans, finalement, à la même source, hein, Joël. Eric, vous vous souvenez que il est encore dans le mémoire que le PNP, le type Achadam a été toujours critiqué de partis djihadistes qui n'étaient par la monarchie du Moyen-Orient, la monarchie du Golfe. Mais paradoxalement, notre PND a été, on est allé faire le démarchage pour notre PND également dans la même chose que pour le prochain secteur Chadam, on se demande si ce n'est pas des fonds djihadistes qu'on est parti chercher pour financer ce PND. Cela dit, on nous donne raison quand dans notre dernière parution, nous avons demandé parce que le PNP qui va le rapport. On commence déjà par nous répondre en nous montrant les rapports qui entre le PND et le PNP qui nous avions, en ce qui nous concerne, j'estimais que selon la type de ce document, jusqu'à une communication politique et mettre le pourri mettre le contenu pourri dans un contenant reluisant. D'accord, très bien. Ben, l'article à lire à la page 5 de votre journal ce matin. Et puis parlons de la coalition des 14 partis de l'opposition, Joël. Cette coalition qui se restructure, hein, on va dire, pour triompher en 2020. Oui, c'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le groupe de 14. Jusque-là, la C14 ne nous a pas parlé de ces 13 000, de ces 9 000, de quoi que ce soit. C'est que la journée de réflexion a permis à ce regroupement de mettre en place un instance pour mieux mener le combat. Nous attendons de voir. Mais ce qui ressort, c'est qu'on a l'impression que, parce que pendant que d'autres disent reforme avant les élections, les conseils traditionnels, certains sont les appels pour les élections locales. On a l'impression qu'on nous prépare à une alternance négociée en 2020. Et c'est la grande lecture que nous invitons les observateurs, c'est la grande lecture que nous invitons les observateurs à faire dans cette évolution sur la qualité avec la 14. D'accord. On a l'impression qu'on a fait une négociation alternance en 2020 avec certains. Très bien. Ben écoutez, on lira l'article dans le journal. Vous parlez également du boulevard des armées, enfin la fin du calvaire. C'est une interrogation, en tout cas, on va attendre encore un petit peu pour apprécier tout ça. Merci beaucoup, Joël Lega. Merci à toi aussi, mon frère. Et on va dire votre journal qui a 10 ans aussi aujourd'hui. Félicitations. Et puis, on va vous dire bonne journée. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Il y a le journal, le bi-hebdomadaire, le libéral qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère parle de la politique, la position ambiguë du PNP vis-à-vis de la coalition. C'est ce que relève ce matin le confrère, le libéral. Abu Dhabi, retombée de la visite de Fort Nyansingbe. L'ADFD s'engage à soutenir les projets inscrits dans le PND. Vous lirez l'article à la page 4 notamment. Les préfectures du Golfe et d'Aguanivé, budget 2019-2020, environ 9 milliards de francs CFA. Vous découvrirez les détails dans le journal et puis Office togolais des recettes. Après Ecobank, l'UTB plonge dans le grand bain du télépaiement. Vous lirez l'article pour en savoir un peu plus. Et puis FH Assainissement, le 4e lac victime de comportement incivique. C'est ce que vous lirez dans le journal, le bi-hebdomadaire, le libéral. Je pense qu'on a fait le tour des journaux, d'abord des rédactions et puis la une des journaux qui sont dans les kiosques ce mercredi. Alors, dans les kiosques, vous trouverez le journal Le Quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, le bi-hebdomadaire Le Libéral, il y a l'hebdomadaire Fraternité, la Manchette, le Messager, Vision d'Afrique, il y a la Dépêche aussi, il y a le Messager bien sûr, et puis il y a l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs. Juste faire aussi une précision que dans les kiosques ce mercredi, il y a l'hebdomadaire Actu Express,
Le confrère revient sur la dernière conférence de presse de la coalition. La C14 prête à aller aux élections locales, mais pas dans n'importe quelles conditions. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis Lili Messon-Ninevi qui se prononce aussi sur la sempiternelle crise socio-politique au Togo. Les détails à découvrir à la page 5 du journal Actu Express. Et puis le confrère revient également sur la journée de la femme à Edi Togo, une Dupéry, c'est ça, qui cache mal un cancer avancé. Voilà, vous lirez donc l'article dans le journal Actu Express dans le kiosque ce matin. On reviendra sur quelques sujets avec Isidore Akolor demain, enfin non, pourquoi demain jeudi, à partir de 11h ce mercredi. Alors, il est 7h presque 39 minutes, dans un peu plus de 10 minutes, vous prendrez la parole, c'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion, mais vous nous direz ce qui se passe autour de vous, hein, dans votre quartier, vous voulez le relever pour que ça change, vous aurez le cas de tout à l'heure sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99, 20, 09, 59, mais avant, c'est le meilleur moment de Taxi Presse diffusé hier sur notre antenne. Nous recevions en ciseaux Acha Ibrahim, Joël Lega et Fioklou à Danglenou. Taxi FM 93.1. C'est une élection locale qui est parrainée par la Cour suprême. Et aller à ces élections, moi je ne pense pas qu'il fallait nécessairement les réformes. Parce que avant l'élection du 20 décembre, le pouvoir avait voulu cumuler les locales et les législatives. Mais la CEDEAO a dit non. Faites les législatives d'abord et après les locales. Et dans la feuille de route, les réformes sont situées au niveau de l'élection présidentielle et non du local, et non des locales. Non, on n'a pas précisé que les réformes sont liées aux élections présidentielles. On a dit de faire les réformes. On a dit de faire les réformes. Il faut faire les réformes au niveau de la Cour constitutionnelle en diminuant le nombre de mandats et législatifs et les réformes au niveau du nombre du scrutin à 2 tours et limitation de mandats à 2. Pour les élections locales, si l'opposition dit qu'il faut nécessairement faire les réformes. Parce qu'on a parlé, pas pour vous, on avait évoqué aussi même la refonte quand même du cadre électoral. Et quand on parle du cadre électoral, ça concerne toutes les élections, pas que de la présidentielle. Bon, si tel est le cas, moi je pense que chaque parti a le droit de revendiquer. Mon avis est que actuellement il y a un certain nombre de préalables qu'il faut satisfaire d'abord avant d'aller à ces élections. Parce que quand on parle même des communes, est-ce que nous connaissons bien la délimitation de ces communes? Il y a des communes qui sont entremêlées, on ne sait même pas là où se trouve Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, c'est vague dans les esprits, on ne le sait pas pour le moment. Quand vous allez dans certaines préfectures, vous ne savez même pas c'est où commence la commune, c'est où elle se termine, tout ça là. Donc il y a ce problème aussi qu'il faut voir d'abord avant d'aller à ces élections. Maintenant, quand on va à ces élections locales, vous savez que le fichier électoral, ce sera par préfecture ou par commune. Par commune, voilà. Et comment procéderont-on à constituer ces fichiers électoraux au niveau de chaque commune? Il y a le côté là à voir. Et maintenant, il y a aussi le problème de la CENI. C'est vrai que l'État veut recomposer la CENI. Nous sommes d'accord avec ça, mais ça se fera sur quelle base? Est-ce selon le principe de la CEDEAO qui parle d'une CENI paritaire ou bien selon notre code électoral? Il faut clarifier tout ça là d'abord avant de voir comment aller à ces élections. L'opposition a toujours été absente depuis 2005. Si on veut dissocier le règne de Fornia Singbe du règne des Adema, l'opposition a toujours été absente. En quoi est-ce que l'opposition a été confiée? Elle était au Parlement récemment. Non, elle était au Parlement. Elle a eu quelle marge de manœuvre? Ouais, au moins, elle était au Parlement. Les 29 députés ont pu obtenir quoi? Ils ont pu faire quoi? Les 29 sièges que l'opposition a eu pendant 5 ans, ils ont pu faire quoi? Qu'on peut toucher du doigt, qu'on peut souligner aujourd'hui, grâce à ces 29 sièges, c'est ce que vous avez pu faire. Mais on a toujours été dans le règne sans partage. Donc, mais si unir... Les gars, est-ce que vous imaginez les 29 sièges, on était là, on n'a pu rien faire. Maintenant, on ne sera pas là. Et au niveau des locales aussi, à la base, on ne sera pas là.
Vous ne voyez pas que ce sera encore dangereux pour la démocratie au Togo? Est-ce qu'on a déjà eu une démocratie? On a eu une démocratie de façade. On a toujours une démocratie de façade. Le meilleur acquis démocratique qu'on a eu, c'est la liberté de la presse. Il faut dire que la politique au Togo n'a jamais été linéaire. Et les choses se font de façon bizarre. Parfois même, quand vous faites des projections, vous n'arrivez même pas à les suivre parce que le comportement des Togolais est un comportement atypique. Ça ne reflète pas les réalités conventionnelles en matière de politique. On peut beau aller à ces élections et législatives, l'opposition peut remporter, mais en 2020, vous pouvez voir autre chose. Des jeunes, des leaders d'opinion, même des femmes, parce que nous avons vu des femmes dans certaines communautés qui sont au-devant du développement, qui impulsent la dynamique de développement dans leur métier, dans leur commune, dans leur préfecture et même dans leur région. Il y a des femmes qui sont présidentes d'associations. Quand vous allez dans le fin fond vers Dapaon, vous allez à Sokoré, vous voyez des femmes dynamiques qui sont engagées pour le développement et qui font du très beau travail sur le terrain. Donc ces femmes qui seront à la tête des communes, qui seront à la tête des municipalités, je suis sûr qu'il y aura quand même un changement de paradigme et les villes vont connaître une certaine croissance. Oui, le problème qui arrive en Algérie est un problème un peu complexe. Parce que le FLN, qui a pris l'indépendance après l'accord d'Évian en 62 avec la France, est toujours au pouvoir. Le premier président Ben Bella a été renversé par Boumedienne en 65, et qui est mort en 1979-80 et remplacé par le général Benjedine, où ils ont organisé des élections locales où le fils a gagné. Le pouvoir militaire n'a pas accepté et c'est la guerre. On faisait la guerre d'Algérie de 1991 où le pouvoir a repris la main. Boudia fait arriver, on l'a tué parce qu'il n'avait pas la même vision. En dehors de ça, en 1999, Bouteflika, qui a été le tout-puissant ministre des Affaires étrangères de Ouari Boumedienne, a pris le pouvoir. Le système est toujours en place. Ce qui est arrivé le 22 février, l'appareil d'État algérien a sous-estimé la demande de ces jeunes et le ministre a commencé par être lézardé à partir de 8 mars où certains chefs de renseignement ont regagné la rue. Les Moudjahidines qui ont commencé le 1er novembre à attaquer les Français dans l'Orès au Kabylie en 1954, eux aussi ont regagné la rue. Son tout-puissant chef de renseignement qui était à côté de lui pendant 16 ans était remercié, les avocats et surtout la sortie des femmes. Qui est une première. Il y a les magistrats. Et la déclaration du chef d'état-major qui disait que l'armée a la même vision que le peuple. Et les jeux sont pipés. Ce qui veut dire que le mur est vraiment lézardé. Le mur est vraiment très, très lézardé. Donc, favorable pour le renoncement. Mais un parti qui fait plus de 50 ans au pouvoir a toujours des choses dans son sac. Quand ils ont préconisé faire une conférence nationale où il faut ceci, il faut ceci, l'élection de 19 avril, tout de suite, est reportée à une date ultérieure, disons. Et partant de là, ils vont faire la conférence nationale avec les opposants, la société civile, tout ça. Le Premier ministre sera nommé, qui sera issu de la conférence nationale, mais Boumedienne est toujours là comme président. Bouteflika sera toujours là comme président. Et le pouvoir gagne du temps. Qu'est-ce que moi j'ai compris dans tout ça? Bouteflika veut mourir au pouvoir. Si on sort son bulletin de santé aujourd'hui, il est alarmant. Il est clair qu'il n'a plus les aptitudes pour diriger la. D'ailleurs, on a vu quand même le médecin l'appareil du FLN et de l'armée ces deux institutions ne peuvent jamais lâcher le pouvoir. Très bien. Le principe, ce qui est acquis aujourd'hui, c'est que l'Afrique est le continent de l'avenir. Alors, si l'Afrique est le continent de l'avenir, on ne peut assurer l'avenir qu'en permettant l'éclosion des valeurs. Raison pour laquelle Bouteflika, quelle que soit toute l'équipe qui l'entoure, toute l'homogénéité qu'il y a autour de lui, cette homogénéité n'a pas pu résister
aux besoins exprimés depuis là par les... Et enfin, exprimés silencieusement parce que les manifestations étaient interdites, etc. Ça n'a pas... Il y avait quand même le remunement des populations, le pétrole qui rapportait près de 3/4 des revenus, les coûts du baril, enfin le pétrole n'arrive plus à assurer. Or la Nigeria a toujours vécu adossé au pétrole, au même moment pendant que les recettes du pétrole chutent, il y a 70% de la population qui a moins de 30 ans, qui est au chômage. Enfin, dont une bonne partie est au chômage. Donc il y a tout cela qui fait que malgré le petit clan qui l'entoure, les bruits ont fini par faire trembler le mur de ce petit clan-là. Et qui a voulu quand même, parce que personne ne s'attendait à ce que tout déclenche le 22 février dernier. Ça relance le débat de l'armée, oui. Et le positionnement de l'armée au sein du pays par rapport aussi à la politique. Mais je voulais tout de suite prendre le contre-pied de Joël qui disait que nous avons une armée clanique. Je voulais dire que non, nous n'avons pas une armée clanique au Togo. Parce que quand je scrute un peu l'état-major général, le commandement militaire, je vois bien des Togolais venir de divers horizons qui font partie de l'armée. Même quand il y a recrutement, je n'ai jamais vu en tout cas des relents ethniques ou bien régionalistes dans le recrutement. Mais je vois que tous les Togolais se présentent au recrutement et ils sont recrutés même dans les examens. Là, il parle à la place de l'armée. L'état-major de l'armée même sait. Oui, mais non, Joël, c'est un problème qu'ils ont. C'est une appréciation que je fais, M. Joël. C'est une appréciation que je fais. Et je pense que nous tous nous sommes au Togo et nous voyons ce qui se passe. Et donc, c'est par rapport à ce que je fais, je remarque au sein de l'armée par rapport à ce que je vois et l'analyse que je fais du fonctionnement de l'armée qui m'amène à dire que ce n'est pas une armée clanique. Et ça, je ne peux jamais soutenir ça. Et voilà, ça c'est Taxi Presse d'hier avec Acha Ibrahim, Joël Lega et Fioklou à Danglenou. À 11h tout à l'heure, nous serons avec les grands citoyens d'État Tchakala Alirou, Kenanou Issifou, Joseph Gada et Isidore Akolor pour décrypter les grands sujets de l'actualité. À présent, vous avez la parole, c'est sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est la libre antenne. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, des choses peut-être sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez le relever, vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un sujet précis dans votre quartier, dans votre communauté. C'est le moment que vous offre donc Taxi FM. Notre Taxi à Média Show pour le dire. Je rappelle nos deux numéros de contact, 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est parti, vous avez l'antenne. Et notre premier auditeur, allô? Oh, bonjour, c'est Henri Caton. Bonjour, cher grand citoyen, comment allez-vous? Ça va bien. C'est Albert. Monsieur Albert, nous vous écoutons. Oh, ça va bien. Je vous appelle à propos de la route qui est au niveau de choses, pharmacie de Djolé là. Oui, oui. La route là, depuis qu'ils sont venus creuser jusqu'à aujourd'hui, personne n'est revenu voir ce qui se passe là-bas. Oui. Oui. C'est-à-dire la route est devenue impraticable jusqu'à la pharmacie de Pointe-E. Pharmacie, le point E. À la Lambert, au ancien au but là. Le patrouille de traitement. D'accord. Donc, j'interpelle le gouvernement pour qu'il revoie la situation de cette route. C'est vrai que ça fait quand même des mois et des mois que ça dure. Ouais. On a fait un grand trou sur la voie. On a barricadé les entrées. Voilà, et plus personne n'emprunte cette voie qui est laissée finalement à l'abandon. Et ce matin, Albert qui interpelle les autorités à trouver une situation au Rivière. Merci beaucoup, Albert. Merci de nous avoir appelé et de nous avoir quand même signifié ce petit problème. On va prendre le second auditeur. Allô? Bonjour, c'est Eric Gaton. Bonjour, cher Kaïdé, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va, grâce à Dieu. Nous vous écoutons maintenant. Bon, moi, ce qui ne va pas chez moi, oui, c'est le débat que vous organisez dans différentes radios. Et je tiens à vous féliciter vivement, vous, Eric, particulièrement, et jeter des fleurs à vos confrères qui étaient avec vous au studio hier, Joël, les gars, et Fioklou et Acha Ibrahim. Et Acha Ibrahim, sincèrement, ils ont fait preuve de fair play. C'est ça, une fois qu'on est leader d'opinion,
il faut prendre de la hauteur, quelle que soit la nature du débat. Et je tiens à féliciter aussi le directeur de la radio, M. Blaiseau, qui était venu recadrer les choses. Ce qui s'est passé chez vous hier là, ça s'est passé aussi sur Victoire FM, dans la version Mina de Jacob Ahama. On a eu un leader d'opinion lorsqu'on avait ouvert la ligne aux éditeurs. Une fois qu'on est en contradiction avec vous en tant que leader d'opinion, il faut garder votre sang-froid. Il ne faut pas commencer par jeter des discrédits sur nous en tant qu'auditeurs. Et il incombe aussi à nous, auditeurs, de ne pas jeter des discrédits sur des gens qui sont au studio. Après tout, nous sommes appelés à mener un débat contradictoire. Il faut qu'il y ait le fair play de chaque côté. Sinon, ce qui s'est passé hier chez vous et vos confrères font preuve de fair play. Si vous prenez le cas de Victoire, c'était le contraire. En tant que leader d'opinion, vous ne pouvez pas rentrer dans des disputes incertaines avec une femme et qui aussi a donné son point de vue. Donc, sincèrement, il faut que nous tous qui intervenons dans le débat, il faut qu'on soit sérieux. Si vous nous donnez la chance d'intervenir dans le débat, c'est que nous sommes des patriotes sincères. Il faut que cette sincérité-là se lie dans nos interventions et puis dans nos comportements. Bien sûr. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Kaindek. Merci d'avoir appelé pour revenir un petit peu sur ce sujet. 93, 96, 99, 99, c'est la libre antenne sur Radio Taxi FM Lomé. Nous vous demandons de nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre communauté, dans la cité, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez quand même le relever pour que cela change des comportements. Vous voulez quand même attirer aussi l'attention des gouvernants sur un problème précis pour qu'une solution soit apportée. C'est l'occasion que Taxi FM vous offre chaque matin. Allô? Il est parti. Je rappelle nos deux numéros de contact, 99 20 09 59 ou le 93 96 99 99. Allô? Allô, bonjour monsieur Eric. Bonjour monsieur Koulani, comment allez-vous? Je me porte très bien. Parfait, nous vous écoutons. D'abord, je remercie l'intervention de M. Kanidek. Mais, M. Eric, vous savez, nous sommes en train de construire une démocratie. Bien sûr. Oui, on nous donne la chance de nous exprimer. Des fois, quand on voit les journalistes seuls s'exprimer, on pense qu'on peut mieux faire que c'est pourquoi on nous est dans l'antenne de nous exprimer aussi. Mais il est temps quand même que nous qui appelons là, oui, on critique, on fait des constats. Mais quand on critique, on fait des constats, il ne suffit pas de le faire et si tu peux apporter un plus. Il faut se mettre à la danse. Vous avez eu, vous, Eric, vous avez réussi sur votre chaîne, à l'époque, là, vous étiez sur une chaîne là, vous avez réussi celui de Tacite là. Oui. Et quand j'ai appelé, vous m'avez demandé, mais monsieur Koulani, vous qui appelez là, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais comme effort? Oui. Je vous ai dit sur l'antenne que venez voir ce que je suis en train de faire. Oui, il ne suffit pas qu'on appelle, on critique, que l'opposant fait celui-ci, le pouvoir a fait ceci. Et toi, qui appelles là, qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Qu'est-ce que tu peux apporter? C'est tout le débat. C'est pas parce que les journalistes mal parler et ceci. Et puis nous qui appelons, vous êtes donné la chance, c'est pour construire le pays ensemble. Donc c'est pour dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut qu'on soit au-dessus, vraiment, qu'on soit de ceux qui pensent, qui ont une lumière, qui ont de la chance de s'exprimer sur des chaînes, de l'apporter un peu pour un changement. Oui, quand il déjà dit sur une chaîne qu'on sort, il y a une idée d'opinion à vraiment dire le contraire à ceux qui appellent. Oui, des fois, ceux qui appellent pensent qu'ils connaissent mieux que ceux qui sont sur l'antenne. Ou bien qu'ils maîtrisent tout. Non, nous n'est pas fait, on est venu pour se compléter. Je ne veux pas être loin, seulement, je dis tout le monde est naquette dessus. Si tu ne peux pas apporter un plus, ce n'est pas la peine de rentrer. Si tu peux apporter un plus, si tu penses que les autres nous font mal, rentre dans la danse pour prendre leur place. C'est tout ce qui est important. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci de nous avoir appelé. On va prendre notre quatrième auditeur. Allô? Ah, d'accord, très bien. 93, 96, 99, 99. Allô? Bonjour, Eric. Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Très bien, chez toi. Oui, ça va très bien, grâce à Dieu. Alors, c'est monsieur? Rigobert. Monsieur Rigobert. Très heureux de vous accueillir. C'est la première fois que vous nous appelez, Rigobert. Oui. Très bien, nous vous écoutons. Oui, il y a un petit problème qui se passe au niveau du contournement de l'Atlantique à Mouepela. Oui, oui. Un litige là. J'interpelle le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité de mettre des barrières pour ce genre de problème.
les anciens propriétaires du terrain se lèvent maintenant, vu le contournement, se lèvent maintenant pour s'opposer la vente qu'ils ont déjà faite. Ça crée un problème, un grand problème au niveau au bord du contournement. Monsieur Eric. Oui. Je vous remercie. Mais c'est quand même bizarre, non? Oui, parce que, bon, vu le contournement, les anciens propriétaires se lèvent maintenant, ceux qui ont acquis le terrain depuis des années, se lèvent maintenant pour s'opposer à ce genre de vente. Ils veulent vendre encore le terrain. Oh là là. C'est dommage. Et comment on gère ça finalement dans cette localité-là? On ne sait pas, ils se lèvent les matins avec des individus, ils rentrent dans le terrain comme ça, faire les constructions, un bon matin, tu viens sur le terrain, tu vois comment quelqu'un déjà à qui ton terrain, il a fait la construction sur ça. Construit sur le terrain la nuit, des choses comme ça. Et là, vous interpellez les autorités à régler ce problème-là pour qu'il n'y ait pas de grabuge après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rigobert. Merci de nous avoir appelé. Dans quelques secondes, il sera 8 heures sur la radio Taxi FM. Nous allons marquer notre pause publicitaire. On se retrouve dans 2 minutes environ. Nous sommes de retour à l'antenne, c'est la libre antenne sur la radio Taxi FM, Lomé comme tous les mercredis. C'est vous qui prenez la parole. Vous nous dites ce qui se passe autour de vous dans votre quartier, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le relever et même attirer l'attention des gouvernants sur quelques difficultés dans les quartiers, dans les villes, dans les communautés. C'est l'occasion que la Taxi FM vous offre. Nous avons un auditeur au bout de fil. Allô? Alors bonjour. Oui, bonjour. Ouais, c'est Monsieur Edo. Monsieur Edo, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Très bien, nous vous écoutons. Je vous appelle de Kégué. Oui. Oui, s'il vous plaît, j'avais écouté une émission ce matin que les délégations spéciales entraient de tourner dans les quartiers pour voir les états des quartiers, là où on jette les ordures et tout ça. Là. Bon, je suis dans un quartier que rien ne va pas là-bas. Bon, je voudrais savoir là où se trouve la direction de la délégation spéciale. Ah, d'accord. Là, vous allez au niveau de la préfecture du Golfe. Vous connaissez la préfecture du Golfe? Préfecture du Golfe, oui. En allant à CCIT, au niveau de Palm Beach. Au niveau de Palm Beach, oui. Oui, vous devez voir la préfecture du Golfe là-bas. En face du marché d'Agbadaronou, d'accord? Oui. Vous rentrez dedans et vous demandez à voir les bureaux de la délégation spéciale. On devrait vous montrer. C'est vrai que l'information a été donnée hier et beaucoup de confrères ce matin sont revenus là-dessus, notamment à Vision d'Afrique, qui l'évoque. C'est fini, hein, c'est fini les discours et les caresses, place aux sanctions par rapport aux actes inciviques en matière d'assainissement. D'accord. D'accord? Très bien. Donc c'est déjà fini. Oui, bien sûr. Non, vous y allez, vous vous renseignez et on vous donnera tous les détails. D'accord. Merci beaucoup, Edo. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On va prendre un autre auditeur, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô? Allô, bonjour Eric. Bonjour. Oui. C'est Mathias. Monsieur Mathias, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va très bien, merci. Nous vous écoutons maintenant. Oui. Je vous appelle par rapport à un problème au niveau de Segbe Akato. Oui. En fait, nous sommes des riverains de là et depuis très fort longtemps, on assiste à des passages anarchiques des camions transporteurs de sable. Là. Oui, oui. Oui, et actuellement, quand il pleut chez nous, monsieur Eric, même les motos n'arrivent pas à passer. Vous imaginez? Nos engins passent grâce à chez les voisins. On a fait des démarches envers les autorités, notamment le ministère des Mines, des Transports, de la Sécurité. On a fait des démarches envers ANASAP, et la préfecture du Golfe, la direction des affaires, tout ça là. Mais jusqu'alors, les autorités assistent de façon impuissante à ce problème-là. Mais qu'est-ce que vous ont dit? Qu'est-ce que vous ont dit, ces autorités, quand vous y êtes? Parfois, ils confient les dossiers à des équipes techniques et on attend, mais on n'a pas de suite. Voilà le problème, M. Eric. Très bien. Ouais. Et ce qui est pire, c'est que parfois même, on arrange certaines voies pour pouvoir accéder à nos maisons, tout ça, mais eux aussi, ils suivent. C'est qu'ils faufilent entre les maisons
Et ils nous suivent. Et jusqu'à ce qu'ils dégradent ces voies également. Parfois, quand vous arrangez les voies, ils passent, ils se moquent de vous. Parfois, ils vous filment même. Ah bon? Ouais. Ils passent de là pour accéder à un site au Ghana. Parfois, c'est à moitié pour échapper aux frais de péage. Mais au Ghana, vous voyez, ça peut être une source un canal de contrebande, vous voyez. Bien sûr. Et nous sommes en insécurité dans la zone là-bas. D'accord. Oui, il faut que les autorités fassent quelque chose pour nous venir en aide, monsieur. C'est où précisément, Mathias, à Akato? C'est où? À Kato. À Kato Clégomé. Il y a une voie qui va directement au Ghana. Ah, d'accord. À Kato Clégomé, hein? Oui, à Kato Clégomé. Très bien. Je pense que les autorités sont à l'écoute. On espère que cet appel, cette doléance à l'antenne ce matin va faire bouger les lignes. Merci beaucoup, Mathias. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Nous, on en profite pour saluer tous nos auditeurs qui sont au niveau de Akato Viépé, Akato Clégomé. Allô? Allô, monsieur, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? C'est Jean-Paul. Allô? Oui, c'est Jean-Paul que j'appelle. Jean-Paul, votre voix est un peu faible. D'Adélie. Très bien, nous vous écoutons, Jean-Paul. C'est bien de concernant l'hôpital de Tocon. CHU, Sylvanus Olympio? Oui, l'hôpital de Bon Secours. D'accord. Oui, mon premier constat, il est constaté que les femmes, la femme arrive, elle est dans le besoin, on dit on va passer par les affaires. Et après l'accouchement, il faut appliquer une ordonnance de la sécurité. Jean-Paul. Oui. On a du mal à bien vous écouter. Oui, de la sécurité, surtout après l'accouchement de la femme. Oui. De la sécurité, on ne présente rien à la femme, pour ce que vous avez acheté dans l'eau. Et les gens arrivent, on les envoie dans les pharmacies. Et ils savent que dans les pharmacies, on ne peut pas trouver ça à côté. On vous envoie dans les pharmacies, vous ne trouvez pas ça. Pour le donner, on vous dit qu'il y a ça l'intérêt. Je ne sais pas s'il y a une pharmacie noire, ou bien c'est une pharmacie blanche, on ne sait pas. Et on va faire le double de ce que vous avez acheté ça ailleurs. Ouais, ce qui se passe comme ça. Et on devient comme ça au niveau de Bon Secours. Et il y a une morgue là, vous arrivez là, vous restez comme ça, on lave les corps, l'eau sort même sur vos pieds. Là aussi, il faut les affaires aussi avant de prendre le corps. Vous parlez de Bon Secours, vous parlez de CHR les Chinois, là, au niveau de Kégué? Oui, c'est ça. D'accord. Il faut passer par les affaires avant de faire sortir le corps. Et après ça, la sortie même, je ne sais pas si maintenant ils ont arrangé. Hein. Vous passez derrière, la route même, il y a les dépotoirs. Ça sent, vous restez comme ça sent qu'ils sont là et regardent. On ne dit absolument rien. Je ne sais pas, on va voir avec ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup Jean-Paul de nous avoir quand même alerté sur cette difficulté. C'est vrai qu'au CHU Sylvanus Olympio, il y a quand même des business parallèles. Et ça, c'est connu de tous, c'est même des responsables de ces unités-là, que les infirmières, les infirmiers et tout ça, les gardes-malades, bon voilà, ça devient un commerce juteux, la vente des produits aux patients. Merci quand même Jean-Paul d'avoir attiré une fois encore notre attention et l'attention des gouvernants sur ce problème pour qu'une solution réelle soit apportée. On va prendre notre 8e auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour, mon cher ami. Bonjour, Donné, vous allez bien? Je vais bien, vous? Moi, je vais toujours bien. Nous vous écoutons. Ok. J'espère que les mesures de sécurité sont prises. En ce qui concerne, par exemple, la construction des stations d'essence que je vois maintenant à Lomé, qui se poussent comme des champignons. Par exemple, quand vous quittez chez moi ici, je sais pas, sous le pont, quand vous quittez peut-être au-dessus du pont en allant vers Atelier, au carrefour de Kinga, il y a une nouvelle station qui est en construction là-bas, au carrefour même de Kinga. Vous dépassez un peu là-bas, vous prolongez, vous arrivez sur la voie qui quitte la voie de fédération qui mène vers Togo 2000. Il y en a aussi un, avant d'arriver à Togo 2000, il y en a aussi un qui est en construction là-bas. Le dimanche, j'ai vu que lui, c'est terminé. Quand vous arrivez sur la voie de Terre-Fer, au niveau de Moutigom là-bas, il y en a aussi une qui est en construction là-bas. Mais je ne sais pas, c'est que en pleine agglomération, mais là, on ne peut plus construire des stations d'essence. Ça fait partie qui poussent comme des stations. Ça va être les mesures de qui sont prises. Oui. Mais le jour, il y aura une catastrophe là. Est-ce qu'on peut en assumer les conséquences? Parce que quand
quand je prends la voix est en position... On en avait parlé une fois sur l'antenne par rapport donc à ces stations d'essence qui pilulent dans les quartiers et qui sont quand même des voisins au ménage. Oui. C'est quand même dangereux, c'est vrai. Oui, évidemment, parce que bon, ils mélangent le carburant, il y a l'essence, tout ça là, et puis bon, le gaz, l'odeur, tout ça là, bon, ça pour l'environnement. Or, il y a la grande voie, donc fameuse voie Boga, où on a des de personnes là-dessus. Quand vous prenez cette voie, il y en a aucun qui est en construction, mais c'est sur une grande voie normale. Sur cette voie-là, on peut en porter, mais comme ça, il suit là-bas et puis il vient se casser dans l'agglomération où il y a les gens. Moi, je ne comprends pas. D'accord. Bonjour, mon cher Nicolas. Merci beaucoup, Donné. Merci de nous avoir alertés sur ce sujet. C'est un vrai problème. Hein? Et il y a beaucoup de nos concitoyens qui se plaignent parce que maintenant, ils sont des voisins des stations d'essence. Et Dieu seul sait s'il y a un incident, ce qui va advenir. Merci, Donné. On va prendre notre dernier auditeur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Quel est votre nom? Oui, c'est monsieur Pierre. Monsieur Pierre, nous vous écoutons. D'accord. Juste pour vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Ça a duré. Et j'avais parlé de rencontrer le président de la République pour la crise qui pérennise dans notre pays. Vous avez fait la démarche, Pierre? Oh non. Ben, il faut faire la démarche. Parce que à ma position, je suis trop petit pour commencer les démarches. Pierre, vous voulez rencontrer le président de la République, c'est simple. Il suffit d'aller à la présidence, remplir la fiche d'audience, et on vous appellera. C'est vrai. Oui. Il faut tenter. Non. On ne sait Je jamais. ne crois pas. Parce que si moi je vais là-bas, je ne pense pas qu'ils auront l'audace même de me saluer. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez ça? Ah, d'accord. Je sais ce que il faut essayer. Parce que vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas de raison de le dire. Il faut essayer. Si ça ne marche pas, ben, écoutez, on avisera. D'accord. D'accord? Oui. Très bien. Vous avez autre chose à dire? Oui, juste encore pour fortifier les journalistes togolais qui continuent toujours à faire des efforts. Et si nous retournons un peu en arrière, nous voyons depuis 2010 la manière dont les débats se passent. C'était catastrophe, mais au jour d'aujourd'hui, les choses se sont améliorées et nous écoutons clairement les débats. Il n'y a pas les discussions, les insultes vaines qui ne contribuent rien à la population. Et ça, j'ai fait ce remarque et je vous remercie pour cela. Merci beaucoup, M. Pierre. Continuez toujours, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse également. Merci de nous avoir appelé. C'est notre dernier auditeur donc, qui est Pierre. Merci donc à M. Pierre, à tous ces grands citoyens d'État qui nous ont appelés ce matin, les grands citoyens d'État comme Pierre, Donné, Jean-Paul, Mathias. Et le problème que Mathias évoque ce matin au niveau de la Cato à Clé-Gomé, il est très important. Il faut que les autorités puissent quand même prendre cela à bras le corps. Monsieur Edo, Monsieur Rigobert, Kolani, Kanidek et Albert qui étaient le premier à nous appeler ce matin. Merci à vous tous. Merci également à Emmanuel Afanabe qui a assuré la coordination technique de magazine ce matin. Vous le retrouverez pour la suite et la fin de la matinale à 9h. C'est la salle de rédaction qui vous donne un rendez-vous. 9h10. Joël Roniglo qui vous retrouvera donc pour le journal ANEV et puis la santé qui va suivre un peu plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.